Vidéo qui fait suite à une précédente où j'abordais les ajustements linéaires en statistique à deux variables. Cette fois-ci, nous allons comparer différents ajustements et voir selon la situation lesquels seront les plus pertinents. Bien sûr, cette étude se fera à l'aide de la calculatrice TI-83 Premium CE ou TI-82 édition Python qui fonctionne de la même façon sur ce module-là en tous les cas. Nous allons donc étudier la production de plastique. Depuis donc l'année 2000, chaque année, le monde a produit plus de plastique que durant les 50 dernières années qui ont précédé, et la production pourrait bien sûr augmenter de 40% d'ici à 2030. Voyons les tableaux de données. On a donc un premier tableau ici avec en première ligne les années qui commencent donc à 1950 et les productions en millions de tonnes, les productions de plastique en millions de tonnes qui démarrent à 1,5 million de tonnes en 1950, et le second tableau qui nous emmène jusqu'en 2018 avec une production de 359 millions de tonnes. Alors cette étude, nous allons la faire de la façon suivante. On va commencer par visualiser les données sur un graphique en nuage de points. Ensuite, nous ferons des ajustements selon différents modèles, et puis on comparera un petit peu leur pertinence. On verra d'abord un premier ajustement linéaire, où l'équation de la forme y égale à x plus b, un ajustement en polynôme ou trinôme du second degré, dont l'équation est de la forme y égale ax2 plus bx plus c, et un dernier, un ajustement exponentiel. En fait, c'est les puissances, tout simplement, avec une équation de la forme a1 coefficient a que multiplie b puissance x avec x pas seulement un entier, que vous connaissez déjà, mais un nombre réel, c'est-à-dire un décimal, une fraction, etc., tous les nombres que vous connaissez. Nous allons donc prendre maintenant notre calculatrice, nous allons passer en mode statistique. Pour rentrer les données, on appuie bien sûr sur édition 1 modifier. Bon, j'ai préparé le travail, j'ai saisi les valeurs. Je montre au passage qu'on peut faire, si on a oublié par exemple une valeur, on peut insérer. Donc là, je suis sur 1976, je fais donc insérer 1950. Voilà. Et puis, à la colonne d'à côté, je me mets bien sûr sur la première valeur et je reproduis seconde insérer et je vais rentrer la valeur 1,5. Voilà. Donc toujours possible de modifier une donnée. Je vous recommande de l'insérer à la bonne place. C'est plus facile ensuite quand vous utilisez vous parcourez la courbe avec trace, plutôt que de le mettre en fin de liste, qui ne serait pas à sa place entre guillemets. On va maintenant effectuer un premier ajustement. Donc on va passer dans Calcul pour obtenir l'équation de la droite, donc une régression linéaire, 4. Voilà. Les listes, je valide liste 1, liste 2. Si besoin de changer, on aurait bien sûr fait seconde, et puis on appuie sur le nom de la liste qui correspond L3 éventuellement. Donc là, je vais supprimer puisque c'est pas ce que je veux. Voilà. Et donc seconde 2, L2 en bleu ici. Voilà, le nom de la liste. Et puis, il n'y a pas d'effectif. On va donc enregistrer cette première équation. Donc, on a appuyé sur var y, 1, l'équation d'une fonction, et on l'enregistrera en y1 dans l'écran de saisie des fonctions en fait. J'appuie 2 fois sur Entrée, j'obtiens les coefficients de l'équation y égale à x plus b, avec a égale à environ 5,606 et b moins 10 991, avec un coefficient de corrélation de 0,91 qui, on le verra, est assez faible. On voit effectivement que cet ajustement n'est pas pertinent. Notamment les premières valeurs impliquent un écartement de la droite par rapport au nuage de points. On pourrait éventuellement tenter d'éliminer la première valeur et voir ce que ça donne. Ce que nous allons faire, je reviens donc sur la touche statistique, modifier, et cette fois-ci, on va supprimer, donc tout simplement avec la touche supprimer. Et bien sûr, on supprime le couple de données dans les deux colonnes, bien sûr. Voilà, et on va
répéter le calcul, c'est-à-dire donc l'onglet calque, 4 régressions linéaires. Bien sûr, les listes sont les mêmes, il n'y a pas d'effectif, et on va l'enregistrer à nouveau dans la fonction 1. On va écraser en fait le résultat précédent. J'appuie 2 fois, voilà. Les coefficients ont été modifiés, on verra la conclusion tout à l'heure. Le coefficient de corrélation est un peu meilleur, il se rapproche de 1. On avait 0,91 et quelques tout à l'heure, on a presque 0,97, ce qui est meilleur. On va visualiser ça sur le graphe. Effectivement, la droite ici s'est rapprochée du nuage de points, et puis notamment sur la dernière partie, bon, c'est pas un modèle idéal, mais on pourra encore s'en contenter au moins pour le milieu du nuage ici. On va aller visiter donc l'écran de ces idées fonctions. Effectivement, l'équation a été enregistrée avec environ 7,54 fois x moins 14 889, je crois. On verra tout à l'heure. On va désactiver la courbe, ce qui évitera d'avoir plusieurs courbes au moment de l'affichage. On va donc revenir au graphe. On remarque effectivement que on a l'impression qu'il y a quand même une certaine courbure, et ce qui pourrait nous faire penser à une branche de parabole. On va donc tester le modèle du second degré. Donc je reviens sur la touche Stat, les calculs, et on va prendre 5 régressions de degré 2. Les listes n'ont pas changé, je valide par entrée. Il ne me reste plus cette fois-ci qu'à enregistrer l'équation du polynôme obtenu dans les fonctions, et notamment cette fois-ci à la deuxième ligne, pour conserver la régression précédente. Nous avons donc ici l'équation de type ax2 plus bx plus c avec a environ 0,116, b moins 457 et c 449 467. Il y a un coefficient de corrélation qui est excellent, très proche de 1, de 0,999 pratiquement. Visualisons ce résultat. Effectivement, là, la courbe, la parabole est très proche de l'ensemble des points du nuage. On va aller inspecter la fenêtre. Je voudrais quand même vous faire remarquer quelque chose. On va prendre une valeur plus petite, par exemple 1940, pour voir le début en fait de la courbe. Donc j'ai modifié la fenêtre d'affichage. Donc l'inconvénient de ce modèle, ce sont pour les petites valeurs. Si on devait l'utiliser pour entre 1950 et 1980 ou 90, on a vu que notre nuage de points en fait était tout le temps croissant, alors que là, sur le début, le modèle ne serait pas. Par contre, à partir de ce point-là, effectivement, la régression est excellente. Essayons de trouver une fonction qui soit tout le temps croissante, mais qui conserverait l'allure de ce nuage de points. On va tester donc cette fois-ci un nouveau modèle. Alors, voilà. Cette fois-ci, alors il est un peu plus bas dans l'écran. Bon, je sais que c'est le numéro 0, mais on va quand même aller visualiser. Vous voyez, il est en dessous de 9, donc régression exponentielle. Donc je valide par entrée, les listes sont toujours les mêmes, il n'y a pas d'effectif, et on va enregistrer cette fois-ci. Donc touche var, var y, un fonction, et on va prendre la fonction y3. Je valide par entrée 2 fois, j'ai les coefficients de ma fonction exponentielle, avec un coefficient de a fois a, 769 environ. Alors remarquez bien 10 puissance moins 39, donc c'est un très très petit nombre avec le 5 en 39e position après la virgule. Et puis le B 1,0476 avec un coefficient de corrélation qui est toujours très bon, un petit peu plus faible que tout à l'heure, mais supérieur à 0,99. Donc une bonne corrélation sur l'ensemble du nuage. Visualisons cela. J'ai conservé la courbe. Vous voyez que les deux courbes sont presque confondues au niveau de
la deuxième partie du nuage de points. Par contre, le modèle ici semblerait plus justifié pour les petites valeurs les premières valeurs du nuage de points en fait, les premières années. Voilà, repassons donc à notre présentation. Donc, en résumé, si on compare les trois ajustements, on a un ajustement linéaire dont le coefficient de corrélation est de 0,97 environ, un 0,969, qui est un bon coefficient, mais pas excellent, notamment pour le début ici. Un ajustement de polynôme du second degré qui est d'un très bon coefficient de corrélation, puisqu'on est très très proche de 1. Et effectivement, on voit pratiquement que la parabole passe pratiquement par tous les points du nuage. Le seul inconvénient, c'est que si on voulait évaluer pour les valeurs du début de l'étude, effectivement, là, on voit que la courbe commence par décroître avant de croître. Et puis, un ajustement exponentiel avec un coefficient de corrélation qui est toujours bon, légèrement plus faible que tout à l'heure, mais qui, elle, traduit mieux l'allure générale des données qu'on avait, avec un démarrage faible et une progression constante. Voilà, c'est la fin de cette première partie, et la deuxième partie, on verra comment interpoler et extrapoler selon les modèles les plus appropriés.